La passion de la musique s'installe en lui très jeune. Quand il emprunte la guitare de son père pour gratouiller, il écoute avec envie un groupe de garçons de son école Saint-Louis à Châteaulin, où il est pensionnaire, qui enchaîne des morceaux country sous le nom des Inutiles. Il a 10 ans lorsqu'il entend avec émotion le son d'une cornemuse écossaise lors d'une promenade en bateau au large de Bénodet. Il lui faut attendre sa communion solennelle en 1962 pour obtenir l'achat de sa première guitare personnelle, une semi-acoustique. Âgé de 14 ans, il prend 3 cours de musique avec une Quimpéroise, souhaitant apprendre Apache des Shadows et Satisfaction. Puis il arrête et progresse seul à l'oreille. Son goût pour le rock lui fait écouter des artistes comme Cliff Richard, les Shadows, Bob Dylan et un peu plus tard, Jimi Hendrix ou les Rolling Stones. Son père chante en loisir et son frère aîné écoute sur Radio Luxembourg le mouvement rock et folk des années 1960. Avec son grand frère Pierre, il découvre les disques de rock'n'roll, d'Elvis Presley à Buddy Holly. Et il a la permission de l'accompagner dans certaines boîtes de nuit du Sud Finistère. Dans l'une d'elles, la Souricière à Concarneau, il voit en 1964 le groupe Les Jerry en concert, avec lesquels il jouera plus tard. Il se souvient également d'avoir été un assidu des premiers rangs de l'Odet Palace, salle quimpéroise mythique de l'époque, où il découvre aussi bien les Suédois des Spotniks que Sylvie Vartan et les Chats Sauvages dont il est grand fan. Ses visites chez une tante parisienne lui permettent de découvrir les disques des galeries Lafayette et d'en rapporter en Bretagne afin de découvrir plutôt que les autres des guitaristes majeurs comme Bert Jansch, John Renbourn ou John Martin. Âgé de 15 ans, il souhaite apprendre tout ce qui tourne autour de la guitare. À partir de là, je passe des heures à mettre les disques de 33 tours en 16 tours pour bosser, car ça allait très vite. Son apprentissage de la guitare se fait de manière empirique, dans les bals et dans les bars. Au lycée du Lycès à Quimper, Dan Arbraz connaît son premier groupe, où il assure la guitare rythmique sur le répertoire des Shadows. Mais il est plus tenté par le rock plus poussé. Du coup, je passe à côté des Beatles. Même si j'y reviendrai, je trouve même les Stones trop gentils. Je préfère les Pretty Things, plus brutes de décoffrage, avec les cheveux plus longs. Ils s'engagent dans un orchestre amateur, les Rebelles, qui s'appelleront ensuite les Mods, puis les Donald. Le groupe se sépare à l'été 1965, alors que 2 musiciens des Donald forment l'ossature des Cratères. Dan Arbraz fait cavalier seul. C'est alors qu'il découvre le folk de Donovan et de Bob Dylan et se met à rêver d'outre-Manche, devant l'île Tudy.